Bonjour à tous pour une nouvelle émission qui n'a pas encore de nom pour l'instant, mais je vais en trouver une d'ici là, où en fait je vais réagir à des films Disney. Mais tout le monde le fait déjà, ça, c'est un peu trop simple. Non, je vais réagir à une critique de films Disney avec Hugo. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis un petit bout de temps, vous savez que j'adore Mayolek Disneyfield. Mayolek, il lance des sondages régulièrement grâce à Hugo. Hugo a également une chaîne YouTube et il a fait un site internet où il critique lui aussi les films Disney. Alors contrairement à Mayolek, il est fait dans l'ordre chronologique. Ce que je vais faire, c'est en même temps que lui, critiquer les films. Du coup, je ne vais pas vous faire des résumés détaillés, je vais juste vous dire ce que j'en pense grossièrement. Et après, je vais faire comme lui, c'est-à-dire prendre 4 critères qui ne changeront jamais, donc les mêmes que lui, plus un critère spécifique à chaque film. Tout cela sera noté sur 20, ce qui donnera une note au final sur 100. Donc nous allons commencer tout de suite avec Blanche-Neige et les 7 nains. Blanche-Neige et les 7 nains, sorti en 1937, le tout premier film des studios, et l'un des premiers films d'animation en couleur, et un des premiers longs métrages. Ça lui met beaucoup quand même sur les épaules. Mais bon, on va voir ce qu'il en est. Et je vous donne juste une petite info comme ça. Est-ce que vous saviez qu'à sa sortie, il était interdit aux moins de 16 ans en Angleterre? Et en vrai, je peux comprendre pourquoi. Donc nous allons commencer par le scénario. Le scénario est très simple, parce que de toute façon, on le voit dès le départ. Le film va reprendre un conte de fées. Ils ont une animation de conte de fées au départ, avec une intro un peu longue, faut l'avouer. C'est le premier film, on peut les excuser, mais on est là pour noter le film actuellement. Et du coup, le scénario, ça pêche un peu en fait. On a les idées principales, on a la reine est belle, Blanche-Neige est plus belle, la reine veut tuer Blanche-Neige, le chasseur dit à Blanche-Neige de partir, Blanche-Neige trouve la maison des 7 nains, Blanche-Neige rencontre les 7 nains, la reine se transforme en vieille sorcière, les nains repartent travailler, la méchante reine tue Blanche-Neige, les nains tuent la méchante reine, le prince réveille Blanche-Neige. C'est vraiment ce qui se passe dans le film. Et pourtant, on peut le résumer hyper facilement. Parce qu'il y a beaucoup de scènes en plus. Et ça, on en parlera un petit peu après. Et du coup, pour le scénario, je vais vraiment donner la note la plus moyenne possible. 10 sur 20. Parce que, il n'y a pas de fausse note. C'est un bon scénario, il suit et tout, mais il n'y a pas d'extravagance. Et si je juge les Disney selon les Disney, voilà, ça mérite un 10. Les personnages. Les personnages sont pas tous pareils. Alors, pour moi, dans les personnages, il y a Blanche-Neige, la reine, le miroir, le chasseur, les nains et le prince. Du coup, que donnent chacun des personnages? Blanche-Neige est une héroïne, tout ce qu'il y a de plus basique, elle est gentille et tout. C'est la première princesse Disney. Honnêtement, il n'y a pas grand chose à dire dessus, c'est vraiment, elle fait son boulot de personnage. Donc pour moi, c'est un bon personnage, elle fait ce pourquoi elle est là. C'est pas extravagant, mais c'est très bien. Ensuite, du coup, on a le prince. Le prince, c'est vraiment un rôle fonction. Il est là pour être le love interest de Blanche-Neige. C'est tout, donc pareil, c'est sa fonction et c'est tout. La méchante reine est horrible. Non, en fait, ce personnage est excellent. On sent qu'elle donne quelque chose au film. Elle a une voix, en tout cas en VF, parce que je regarde tous les films en VF. Elle a vraiment une voix qui se marie parfaitement à son physique au début du film. Et à la fin du film, elle est affreuse, horrible. Honnêtement, j'ai hésité à revoir le film parce que ce film me donnait des cauchemars la nuit. Juste un petit aparté, mais une fois, je me suis réveillé, je pensais à Blanche-Neige, je sais pas pourquoi, et en ouvrant la porte de ma chambre, j'ai eu un flash en voyant la méchante reine. Et ça m'a fait peur. Si Disney voulait effrayer quelqu'un, ils ont réussi, c'est sûr et certain. Et je comprends pourquoi c'était interdit aux moins de 16 ans. Du coup, la reine est vraiment un bon personnage pour ce film. Ensuite, on a les nains qui forment un bon groupe, mais on a des hauts et des bas. Certes, on pourrait se dire, dormeur c'est le dormeur, Archon c'est celui qui éternue, timide c'est le timide. Oui, ceux-là, ils ont leur rôle, ils ne sortent pas de ce rôle. Mais on a quand même prof, joyeux, simplet et grincheux.
Alors, joyeux, il donne de bons trucs, mais sans plus. Ensuite, Simplet, j'aime bien sa petite bouche, je trouve ça mignon, comment il voit le monde, tout ça, c'est un grand enfant. Moi, j'aime bien. Prof, bah, je pensais que c'était celui que j'aimais le plus, mais en fait, non. Il a une manie de mélanger les mots. Ça peut être drôle de temps en temps, mais au bout d'un moment, c'est pénible. Mais du coup, il reste grincheux. Et grincheux qui a une vraie évolution dans le film. C'est incroyable parce que tu te dis, ouais, c'est celui qui fait la gueule, mais non, il finit par vraiment aimer Blanche-Neige, tout ça, ça. Il y a vraiment un bon truc dedans. J'ai complètement oublié de parler du miroir, mais le miroir est un personnage génial. Rien que quand j'étais enfant, son animation m'a vraiment marqué. Alors, on pourrait croire que c'est de la vraie fumée qu'il y a derrière lui, mais je pense qu'à l'époque de l'animation, c'était pas le cas. Mais voilà, le miroir est vraiment le meilleur personnage du film, selon moi, parce que il est vraiment marquant et honnêtement, pour son rôle de miroir, il y a très peu de défauts. Et enfin, on termine par le chasseur, qui est aussi un rôle de fonction, mais qui est pas mal en fait. Et surtout, son animation est vraiment cool. Ah bah tiens, si on parlait d'animation du coup. Mais avant, on donne quand même la note. Pour les personnages, il y a quand même de bons trucs. Allez, on va donner un 14. L'animation est juste splendide. On voit que Disney a vraiment voulu montrer à quel point ils étaient bons pour faire cette animation. Il y a des moments où ça pêche un peu, genre dans les scènes d'action des fois tu vois des images où tu vois que tout a été simplifié, mais sinon c'est magnifique. Honnêtement, je pense que si la reine m'a fait aussi peur, c'est son animation, au moment où elle se transforme et tout, ou même le passage dans la forêt, il est magnifique. Et même un truc tout con, mais à la fin du film, quand t'as le prince qui prend Blanche-Neige, t'as les nuages, t'as le paradis. Et dans le paradis se dessine le château. Tout simplement. Et c'est magnifique. Franchement, l'animation est nickel. Il y a quelques couacs, évidemment, mais pour un film de cette époque, honnêtement, on va pas s'en plaindre. Hein. Moi, une animation comme ça, j'en veux plus souvent. Une bonne animation 2D, allez, moi je lui donne un 16. Et donc, il nous reste plus que la musique. La musique. Elle est géniale. Elle accompagne parfaitement les scènes. Et je pense que c'est fait exprès. Qu'ils ont fait la musique et les scènes en même temps. Pour que l'une aille totalement avec l'autre. Je pense que ce film peut être génial à regarder avec un orchestre qui accompagne le film en tout truc. Il y a quelques problèmes, notamment les chansons. En fait, il y en a quelques-unes qui sont marquantes. Genre, hey ho, on rentre du boulot. J'adore celle-là. Ou alors siffler en travaillant. Et à chaque fois que je fais un truc que j'aime pas, je pense à celle-là. Mais, par exemple, la toute première chanson du film, c'est avec Blanche-Neige. Ah, on ne comprend rien aux paroles. Et même siffler en travaillant, j'ai un peu de mal. Les voix sont pas inintelligibles. Et c'est dommage parce que elles sont magnifiques, les voix. Et sincèrement, une chanson de la reine, je pense que ça aurait été génial. Parce que vous le verrez sûrement au fur et à mesure des critiques, j'adore les chansons de méchants. Mais bon, c'était le premier film, et comme ça, j'ai vraiment envie de leur donner un 15. Et du coup, passons au dernier point spécifique, le rythme. Hugo pense que le rythme est mauvais, et je peux que lui donner raison. Parce que l'histoire est rapidement racontée en fait, et vu que le film dure 1h20, il y a du remplissage. Hein, que ce soit une scène où les nains se lavent, que ce soit la découverte de la maison des nains, que ce soit la petite scène de danse, tout ça, c'est du remplissage au final. Ça montre les belles capacités techniques de Disney, mais c'est du remplissage. Et ça fout un peu le rythme en l'air. Du coup, c'est une mauvaise note pour le rythme. Et je lui donnerai donc un 7. Et du coup, on arrive à la note finale qui est un 47 sur 100. J'ai été un peu vache, je trouve.
il faut reconnaître un truc, c'est que Disney, il est allé fort pour un premier film. La musique qui accompagne parfaitement les déplacements des personnages, les voix agréables, que ce soit en VF ou en VO, je sais qu'ils ont choisi des voix sur mesure, l'animation qui est nickel. En vrai, je pense que ce film c'est surtout important dans l'histoire du cinéma. Seulement voilà, il a un peu mal vieilli, il faut bien le reconnaître. Mais bon, ça reste un très bon film, et du coup, Hugo a mis un 58 sur 100. Je vais donc vous lire ce qu'il a écrit. Blanche-Neige et les 7 nains est une entrée réussie pour Disney dans l'univers du cinéma et des longs métrages. De par son statut de précurseur, il mérite une place dans sa ludothèque de tout cinéphile. Néanmoins, sa qualité intrinsèque est à relativiser avec d'énormes problèmes de rythme qui gâchent l'expérience finale. Et je ne peux être que d'accord avec toi, Hugo. Nous verrons donc la prochaine fois ce que ça donne pour le deuxième film d'animation Disney, Pinocchio. En attendant, merci à tous d'avoir suivi. Le site de Hugo est en description évidemment avec son article pour le trouver plus facilement. Et à très bientôt!